Quand on parle de mode au Gabon, on ne sait plus vers qui il faut tourner la tête. Quand on parle de créativité, quand on parle de création, on ne sait plus vers qui il faut tourner la tête. Aujourd'hui, l'émission La Causerie, nous allons à la découverte d'une jeune artiste pétrie de talent. Son univers est très colorique, de beauté. Elle a fait plusieurs choses dont on aimerait bien vous montrer ici. On va vous laisser découvrir parce que nous partons comme ça à la rencontre d'une personne très particulière. Restez comme ça connectés et retrouvez-nous juste après. Je suis Nantes ethnique, styliste, directrice artistique et de temps en temps modéliste. Bienvenue sur You Connect. Salut Nas. Ça va quoi? Comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va, bien arrivé déjà chez toi. Merci. Ça fait plaisir de te revoir des nôtres. Ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait un mois. Un mois? Ouais, un mois, ça va faire un mois. Le voyage? Oui, super bien. L'arrivée était magnifique. Ok, tu as parlé dans ta présentation, tu as parlé de créatrice, c'est bien ça, non? Styliste. Oh oui, c'est ça. Créatrice. Tu es aussi créatrice de contenu, bien sûr, il faut préciser tout ça parce que tu n'as pas énuméré ce fait. Je voulais parler, à quand as-tu ressenti le déclic envers la mode? C'est venu à quel moment? Parce qu'il y a beaucoup des entrepreneurs ou acteurs culturels qui vont te dire non, moi c'est venu à 2 ans, 3 ans. Bon, donne un peu ton story. Non, j'ai eu une machine à coudre de ma tante du côté paternel, très très jeune, je crois que ça devait être ça, un peu 3 ou 4 ans. Mais je l'ai compris véritablement, c'est ça, l'émotion. Je l'ai compris véritablement quand j'ai commencé la danse, chez Josène Mangom en fait. Ouais. Le monde du spectacle, changer de costume, la mise en scène, tout ça, ça m'a interpellée en fait. J'avais besoin de créer des choses. Ouais. Et puis ma mère aussi, elle avait une caverne d'Ali Baba, donc du coup c'était juste dingue quoi. C'était juste dingue. Mais à quel moment tu t'es rendu compte que tu peux en faire un business rentable? Très tôt ou bien un peu plus tard? Un business rentable? Oui. Alors c'est compliqué de répondre à cette question parce que est-ce qu'on a la même définition de la rentabilité, sachant bien que nous sommes au Gabon. Quand je suis revenue après mes études, après avoir mes 2 enfants, j'ai bossé avec ma mère au Duponnet, voilà, pendant plusieurs années, beaucoup d'années même. Et j'ai été en fait mise dedans, mais je n'ai jamais vu ça comme un travail, parce que j'aime ça. Donc le mot business dans ma tête, il n'y est pas en fait. Mais du moment là où on te contacte pour ça, ça devient un business. Voilà, c'est là, c'est après, quand tu sors de ta zone de confort. Parce qu'au Duponnet, on va dire quoi, c'était un peu facile, c'est chez ma mère. Oui, tu vois, il y a des réalités, c'est à domicile, je joue sur un terrain conquis. La seule difficulté, c'est de pouvoir dissocier la fille de Duponnet, tu vois, en Nantes ethnique, voilà. Et c'est là où j'ai commencé à sortir de ma zone de confort, de comprendre que voilà, il y avait de l'argent qui pouvait se mettre à l'intérieur de cette passion, comment... mais bon, c'était pas facile, hein, parce qu'au début, je me suis quand même pas mal plantée. On a parlé tout à l'heure qu'on est au Gabon, connaissant les réalités du Gabon. Voilà, et quand je t'entends parler, on sent que tu as beaucoup rencontré des difficultés dans ce métier-là. Est-ce que tu peux déjà essayer de nous raconter une anecdote ou des difficultés que tu as eu à rencontrer dans ce milieu? Fouta Crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Libertis par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, Fouta, montant, référence de votre numéro Move, iLibertis, mot de passe Airtel Money, Fouta Crédit, waouh! Non, il n'y a pas assez de personnes
J'en ai pas une en particulier parce qu'elles ont toujours été extrêmes pour moi, hein, par rapport à ma façon de voir les choses. J'en ai pas parce que quand tu es auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse, le quotidien rentre en jeu en fait. Donc tous les jours en fait c'est une difficulté. Il faut juste savoir comment regarder, comment analyser, comment faire descendre un peu cette pression-là, tu vois. Et pendant ce temps, à côté, comme la vie est tellement bien faite, même si c'est difficile sur ce chemin-là, quand je regarde à côté, j'ai une autre solution, tu vois, qui peut me faire évoluer. Et en fait, c'est les graines que j'ai semées depuis que j'ai commencé à sortir du Duponet, qui sont là. Ah, au fait, là-bas, ça a poussé, il y a 4 ans, j'avais fait ça. Bon, ok, je prends là-bas, tu vois. Donc, c'est comme un petit mur d'escalade pour moi. Tu parles de graines qui se mettent à pousser. Aujourd'hui, tu es en train de planter les graines ailleurs. Ouais. Voilà. Ce besoin de se sentir, de s'exporter, est-ce que c'est le fait où on va dire quasiment, tu as plus ou moins conquis un peu Port-Gentil et ce besoin de vouloir valoriser ton travail ailleurs? Ou bien c'est juste le fait de dire que là, je pense qu'il est temps en fait? Conquis, non. Parce que j'avais un projet qui me tenait à cœur. Bon, j'ai toujours, il est juste en veille, Orisha. Donc je l'aurais fait. Peut-être que j'aurais pu répondre. Enfin, tu vois, ça aurait été peut-être un peu plus clair pour moi. Mais là, non. Si j'ai décidé de partir, c'est parce que j'ai fait des événements. En fait, finalement, un peu partout déjà. D'accord. Que ce soit en ville, à la plage, même en brousse. Dans les plaines, il y a quelque chose, il y a Nantes ethnique, petit ou gros projet d'ailleurs, public ou privé même. Mais je n'ai plus de zone à exploiter là. Je suis étouffée, il fallait que j'ai un petit challenge. Non, mais c'est ce que je dis, c'est que tu es étouffée en fait. Non, mais c'est pas bien dit quand même aussi. En fait, tu as besoin de compétir autrement en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Mais on t'a découvert, plusieurs personnes t'ont découvert parce que tu as travaillé avec beaucoup de réalisateurs, quasiment l'un des meilleurs ici, Squall Killer. Yes. Aujourd'hui, tu travailles avec la team de la Chenille TV par le canal de Gaspard Movie. Est-ce que tu peux déjà essayer de nous raconter comment ça s'est fait? Parce que du coup, tu arrives à Libreville, paf, direct, tu as un gaz. Attends, c'est quoi la grâce? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, la grâce ici est là. Arrête-toi. Mais c'est tout ça, c'est tout ce que je disais avant. Parce que j'ai transpiré pour ça. Je suis pas arrivée hier dans ce game-là. J'ai 35 ans et beaucoup d'années derrière moi d'expérience de ça. Donc du coup, c'est juste la concrétisation on voit les TikTok avec l'Oazora. Ah ouais. Yeah, la famille Big Up à Nantes ethnique. Voilà, styliste, modéliste, aviatrice, décoratrice, tout ça là, c'est dans Grave. C'est de génial. Le travail. Non, génial. Avec la qualité de travail là-bas, ici, il y a une grosse différence. Alors comme c'est bon, et quand je suis arrivée, par contre, moi, ma façon de travailler, en fait, quand j'arrive quelque part, j'observe. Tu vois, c'est pas la guerre, je suis pas chez moi. Donc la moindre des choses, c'est on observe. Tu sais, c'est comme quand tu vas dans un village. Tu vois tout le monde qui marche sur une jambe, toi tu jures que tu veux faire tout le village à 2 jambes. Non, tu vois, c'est pas comme ça la vie. C'est doucement, doucement. Donc du coup, j'ai d'abord observé tout ça et en fait, ils sont solidaires, ils sont très solidaires. Parce que c'est la première fois pour moi que je voyais autant de réalisateurs sur un même projet. En tout cas, chacun a son secteur, mais met la main à la pâte et derrière l'ordinateur, le cadrage, tout ça. Chacun sa zone, ça se passe la caméra. Et ça, ici, je ne l'ai jamais vécu parce que c'est toujours une personne derrière la caméra. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. En tout cas, et parlant de Libreville, quasiment, on va dire que tu t'es déjà installé à fond ou bien tu viens juste nous le renier sur Port-Gentil? Non, je ne me suis pas installée à fond parce que pour le moment, au niveau de mes expériences, j'ai fait juste un essai, on va dire, tu vois. Essai positif, oui, ouais, génial, j'adore. L'exportation directe. Je ne sais pas parce que j'ai encore un voyage à faire et du coup, j'aimerais bien voir encore
Qu'est-ce qu'il y a derrière avant de me décider? Avant de te décider, disons avant de te décider, à quand un événement non ethnique sur Libreville? Parce que ici, bon, on comprend déjà que tu as quasiment conquis, même si tu ne veux pas admettre ce mot, tu as quasiment conquis. Merci. Mais à quand un événement non ethnique, de la même manière que tu as fait ici avec Orisha et autres, tout ce que tu fais d'habitude, à quand tu vas faire ça sur Libreville en fait? Alors, quand je me suis installée avec Nat et Tunde Baba, on avait pour projet de le faire. Énergétiquement et par rapport à tout ce qui se passait autour, c'était beaucoup trop tôt. C'est pour ça qu'il me reste ce dernier voyage, parce que cette fois-ci, en fait, je veux emmener Port-Gentil sur Libreville, tu comprends? Parce que je suis un petit peu fatiguée de vous voir débarquer là, comme si il y avait personne. Non, 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 on est là. Donc, on va un peu montrer aussi ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris, les expériences, les bonnes, les mauvaises. Je suis en train de regrouper un peu tout ce joli monde là, tranquillement, et après on débarquera quand ce sera le bon moment. Mais à t'entendre parler, on a l'impression que tu vas pas faire comme les autres, parce que la plupart, quand ils partent là-bas, ils oublient totalement Port-Gentil et on a l'impression qu'ils deviennent totalement les artistes de Libreville. À t'entendre parler, tu as envie de tirer tout un talent ou un talent de tout un chacun ici et l'exporter là-bas. Est-ce que c'est réellement ce que tu as en tête? Exactement. Après, il faut pas trop... au début, moi aussi, je comprenais pas pourquoi, quand ils partent comme ça et tout. Mais le fait d'y vivre, le fait d'y avoir travaillé, je vois les choses différemment. Moi, je me suis beaucoup ancrée ici, à Port-Gentil. Tu vois, c'est chez moi, je suis née ici, j'ai mes habitudes, j'ai plein de trucs. Donc, même si je pars, j'ai besoin forcément de revenir. Après, j'ai certaines facilités par rapport à certains contacts. Il y en a aussi quand ils partent, c'est pas évident. Beaucoup de choses changent financièrement, par exemple le taxi, c'est une blinde par exemple. Attends, tu vois, c'est ça aussi, il ne faut pas trop être trop dur, tu vois, il faudrait peut-être plutôt avoir de l'empathie pour justement nos frangins et poser des vraies questions que quand tu me demandes si ça va, c'est vraiment sincère en fait, tu vois. Ça veut dire qu'il y a plus d'opportunités là-bas qu'ici, si on peut le souligner ainsi. Pour moi, oui, par rapport à tout ce que j'ai fait ici. Ouais. Ça veut dire qu'en une en tout cas, non, c'est pas ça, pardon. C'est juste que c'est nouveau, donc c'est excitant, tu vois. Ça donne un côté challenge, ça stimule, tu vois. Ici, tu étais déjà dans ta zone de confort, et voilà, puis tu n'avais plus cette capacité de dire, bon, je vais me surpasser du moment là où on savait déjà qui tu es. Ouais, c'est un peu ça, peut-être. Ok, d'accord, ça fait encore plaisir de te revoir. D'abord, déjà, mercredi, on voyage ensemble. Ouais, trop cool, ça va être le fire dans le bateau. Ok, d'accord. Ouais, juste pour confirmer, on sera du côté de Libreville. Donc, je ne vais pas rester seul ici, hein. Pardon, je vais partir avec. On débarque là. Il faut aller montrer le potentiel là-bas, il faut aller montrer le talent là-bas. Exactement. Tu as plusieurs personnes qui te soutiennent quasiment dans ce milieu et beaucoup aussi qui ne comprennent pas ta vision. Voilà, est-ce que tu peux déjà essayer de nous parler un peu ou essayer de remercier les personnes vraiment qui te soutiennent dans ce milieu, telles que ta mère déjà, pour ceux qui savent le Duponnet, tu connais l'histoire derrière le Duponnet, beaucoup t'ont découvert là. Est-ce que tu peux déjà essayer de nous parler et si tu as un mot à dire par rapport à toutes ces personnes qui te soutiennent? Bon, alors ça c'est une question avec beaucoup d'émotions. J'espère que j'aurai tout retenu dans ta question. Mais ce qui me vient tout de suite là en tête, c'est oui, un gros merci à ma mère. C'est mon ange gardien. C'est, je sais pas, des fois on n'a même pas besoin de parler qu'on se comprend, surtout dans ce milieu-là, quoi. Et ça c'est génial en fait. C'est génial. Il n'y a jamais eu de pression familiale à dire non, tu dois faire ci, ça. Non. La liberté d'expression, la liberté de la vision, c'est waouh, tu vois, c'est ça aussi qui te permet de pouvoir y aller, faire tes challenges et tout ça. Donc oui, forcément, c'est tous les jours, merci, 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 merci. Après, j'ai plein d'anges gardiens que je pourrais pas citer parce que je les adore tellement que je préfère les protéger, tu vois. D'accord. C'est pour ça que souvent les gens sont surpris de me voir à tel endroit, discuter avec telle personne, alors que je ne rentre pas forcément dans le cadre de la société. On a l'impression que l'étoile de Zidane est pas alignée sur la bonne étoile. Ouais, c'est tout, ça part. Mais c'est ça, mais parce qu'on se respecte, parce qu'on se protège, parce que on fait quelque chose de bien, parce qu'on essaye de montrer que non, quand même, c'est quand même le Gabon, quoi. Hein, nous aussi, on peut faire des choses, tu vois, c'est ça, c'est surtout ça. Et à toutes ces personnes qui ne comprennent pas ta vision, est-ce que tu as un mot à dire? Alors j'en ai plusieurs, même plusieurs phrases. Écoutez,
je peux comprendre. En fait, non, je comprends tout à fait, parce que moi aussi, je ne comprends pas le monde de tout à chacun. Donc, je comprends, mais j'aimerais surtout qu'ils retiennent que je ne vous dérange pas, en fait. Je vous embête pas. Les gens comme moi, on ne vous dérange pas. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que vous compreniez aussi qu'il faut respecter la différence. Parce que sinon, malheureusement, comme nous autres là, on fait les choses avec le cœur, avec la passion. Quand vous venez avec un mauvais cœur, tout ça, ça va se retourner contre vous. Vous allez vous poser des questions, vous pensez que non. Comme vous avez découvert en fait que mon totem c'est Mitawa, je vous mets là-bas et puis vous êtes bloqué. Non, c'est pas ça. On a été gentil avec vous. Donc, faut rendre, tu vois. La différence, elle dérange, tu trouves? Oui, beaucoup, beaucoup. Je peux être pieds nus là. Depuis des années, des mois, on me voit avec ma bosse. Je peux m'asseoir là au sol. Tu vois, c'est carrément... non, c'est pas commun en fait. Tout le monde nous comprend. Voilà, peut-être qu'on serait plus comme ça à s'assumer. Les choses changeraient, mais comme c'est un peu timide, je suis là pour faire comprendre que, même pas forcément publiquement, mais au moins quand tu es toi, sois toi, tranquille, ça va, c'est pas la pression quoi, tu vois. Faut être bien pour bien travailler, tu vois. D'accord. J'espère que tu as oublié des personnes à remercier. Tu as oublié personne, hein? J'ai oublié personne parce que je cite personne. Je veux pas. Non. Et ils le savent. Et pour tout, est-ce que tu as un conseil à donner par rapport à ces jeunes qui essaient de s'exposer un peu trop? Toi qui es déjà, on va dire aujourd'hui, une grande sœur pour ces personnes-là, est-ce que tu as un mot à dire par rapport à ça? Je vais m'adresser alors aux personnes qui, quand elles regardent les réseaux sociaux, pensent que c'est la réalité en fait. Que c'est vraiment ce qui se passe, que c'est simple, que ça brille tout le temps, que c'est fluide. Ça... Non, c'est pas comme ça. Voilà pourquoi je mets surtout des vidéos, des coulisses, tu vois, quand on me voit bosser ou quoi, pour que les gens comprennent en fait que non. Tu travailles. Voilà, c'est pas petit en fait le taf. Donc non, il faut faire attention. Les réseaux sociaux, c'est compliqué. C'est dangereux. C'est pour ça que c'est ça ma discipline. Ma discipline, c'est TikTok. Y faire des contenus rigolos qui encouragent la femme pour se libérer, s'assumer, s'encourager. Et le fait d'être là-bas, eh ben, tout ça, c'est de la distraction. Donc, parce que si je galère, enfin, comme ça, dans une situation où je me retrouve à galérer, que ce soit par rapport à mes enfants ou quoi, parce qu'il y a un quotidien, ils peuvent tomber malades, un peu la tristesse, enfin voilà, tu vois, des contrats qui n'ont pas forcément marché et tout. Eh bien, je me lève, je vais là-bas et les gens, ils vont regarder ça et rester là-bas. Et puis, quand ce sera le bon moment, 4, 2, 3 temps là, voilà là où j'ai travaillé pendant ce temps, on est bon, on avance, tu vois. Ok, d'accord, je pense qu'on a quand même fait le tour. Nous, comme ça, on va essayer de remercier déjà Nat qui a permis que tu sois là, même si on ne parle pas suffisamment. C'est l'un des meilleurs DJ de Port-Gentil. Yes. On va remercier Moustaraf derrière la caméra. C'est le seul chauve qu'on a dans l'équipe. On va remercier Massama qui est là. C'est notre cadreur officiel. On va remercier tous les partenaires qui nous soutiennent. Tounde, Baba Tounde qui est là-bas aussi derrière là-bas. On va remercier le maestro, on va remercier le Pet Ball Club, on va remercier monsieur Ella du Wakanda et on va dire plein de bisous à tout le monde et on se retrouve comme ça à la suite au prochain numéro. J'étais avec Non c'est. Merci le Wakanda, merci la case. Salut.